Dorine Maton. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous sur Radio Lac. Ce matin, on sait combien votre temps est précieux en cette période particulière. Pour commencer, tout simplement, la question simple, quel retour vous avez des équipes sur place? Quelle est la situation en Ukraine? La situation en Ukraine est, comme vous le savez, extrêmement inquiétante. On parle de mouvements de population très importants. Plus de 1 700 000 personnes ont traversé la frontière pour trouver refuge dans les pays limitrophes. Hier, le HCR a annoncé que la Pologne, désormais, accueille 1 million de personnes en Pologne. Ces personnes sont parties sans rien. Elles ont pu vraiment prendre ce qu'elles avaient, un manteau, même pas une valise. Et donc, quand elles arrivent dans les pays limitrophes, il faut leur fournir à boire, à manger. Elles doivent trouver un abri pour trouver refuge, se réchauffer. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui composent ces mouvements de population. Elles n'ont rien, pas de quoi nourrir leurs enfants, pas de quoi les changer. La situation est vraiment assez dramatique en termes de besoins humanitaires. Comment est-ce qu'on arrive à faire parvenir ces aides dans une zone de conflit comme l'est l'Ukraine actuellement? C'est évidemment, comme vous pouvez imaginer, beaucoup de planification. Il y a eu un premier approvisionnement par avion qui est arrivé en Pologne. On a toute une équipe d'experts, on a plus de 11 personnes d'experts de l'aide humanitaire qui sont en Pologne pour recevoir en fait ce matériel. Il a pu ensuite parvenir à Kiev par train. On a fait ça en coopération avec le maire adjoint de la ville. Si je peux juste préciser, on travaille effectivement aussi étroitement avec des partenaires humanitaires sur place, dont notamment le Comité international de la Croix-Rouge. On parle beaucoup de ces corridors humanitaires qui sont censés garantir la sécurité justement pour permettre à ces différentes aides d'y parvenir. On voit combien c'est compliqué. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Ce sont des zones où les belligérants s'engagent à ne pas attaquer? C'est ça. C'est une opération très délicate. Elle demande à être planifiée avec beaucoup de détails. La composante la plus importante, c'est que les deux parties au conflit doivent se mettre d'accord sur la mise en place. C'est avant tout leur responsabilité. Il faut une planification étroite en dialoguant avec les parties au conflit. Vous imaginez que s'il se passe quoi que ce soit, on expose la vie de milliers de personnes qui devraient emprunter ces corridors pour en fait trouver refuge dans d'autres villes. C'est donc une opération délicate et qui est actuellement, si l'on comprend bien, en cours de négociation. Il y a les Ukrainiens qui sont en difficulté sur place dans ces villes bombardées, mais il y a aussi tous ces Ukrainiens réfugiés aux frontières, notamment à la frontière polonaise. 1 700 000 Ukrainiens qui ont fui leur pays. Là aussi, l'aide humanitaire est indispensable. Indispensable. Il faut comprendre que ces gens partent avec rien. En fait, ils n'ont rien le temps de prendre avec eux. Donc quand ils arrivent, après des heures, soit de voyage, soit de marche, ils sont démunis. Il faut les nourrir, il faut les abreuver, il faut surtout les abriter. Il leur faut des chauffages, il faut nourrir les enfants. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants de très bas âge qui arrivent. Il leur faut des kits d'hygiène. Donc les mères n'ont même pas, en fait, des fois, de simples matériels basiques pour changer leurs enfants. Il faut impérativement les accueillir assez vite. On parle de populations qui sont traumatisés, on parle de combats très intenses et qui ont besoin d'assistance rapidement. Si je puis juste me permettre, c'est très important de parler des 1,7 million de personnes qui ont trouvé refuge, c'est un nombre très impressionnant. J'aimerais aussi qu'on s'attarde sur le fait que beaucoup de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Selon les dernières estimations du HCR, on parle de plus ou moins 3 millions de personnes, ce chiffre aussi augmente. Ces personnes-là doivent aussi être assistées. Beaucoup ont pris refuge à Lviv. Là aussi, la Suisse essaye avec d'autres partenaires de pouvoir approvisionner ces personnes qui sont aussi en besoin d'assistance et de protection. La Suisse qui a une très longue tradition humanitaire, on ne va pas rappeler comment a été créé le CICR. Quel est le rôle exactement que joue la Suisse, qui a pour elle d'être un pays neutre ? Absolument. Dans l'aide humanitaire, on a toujours été, comme vous le dites, très impliqués. La Suisse est assez familière de ce type d'opération d'urgence. On a toute une cellule de crise qui s'est mise en place très vite. C'est pour ça qu'on a pu faire partir cet approvisionnement assez rapidement.
D'autres convois sont en cours. Certains vont arriver encore une fois en Pologne, puisque le plus grand nombre de réfugiés est en Pologne. On parle de 1 million de réfugiés, mais aussi par exemple en Moldavie, où il y a beaucoup de personnes qui cherchent refuge. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en isolation, on se coordonne aussi avec nos partenaires, comme justement le Comité international de la Croix-Rouge, mais aussi le Programme alimentaire mondial, ou aussi le réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Vous savez que par exemple la Croix-Rouge ukrainienne en Ukraine fait un travail assez remarquable sur place. Alors très concrètement, comment ça se passe? On vous passe un coup de fil, Anne de Riedelmatten, on a besoin de ça. Comment ça se passe concrètement? Alors très concrètement, je dirais pas que c'est tellement comme ça, mais en fait c'est pas loin. À Genève, on a ce grand privilège d'avoir cette proximité avec les acteurs qui sont actuellement sur le terrain. On parle du CICR, on parle du HCR. Ils sont tous basés ici. Ils sont tous basés ici. Le HCR est ici, l'OIM est ici, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tous sont à Genève. Donc à la mission, si vous voulez, on a un contact très direct, très privilégié. Vous avez peut-être vu que la semaine dernière, toutes ces organisations se sont coordonnées à Genève, puisque c'est une opération complexe, avec beaucoup de besoins qui augmentent très vite. Il y a un très grand effort de coordination depuis Genève. La Suisse vient en soutien à ces efforts. Et donc, ces organisations ont fait ce qu'on appelle des appels budgétaires la semaine dernière. La Suisse a déjà commencé à répondre à certains d'entre eux pour justement libérer aussi une aide financière très vite pour que ces organisations puissent aussi être opérationnelles en Ukraine et dans les pays limitrophes. Et c'est vous concrètement qui organisez leur déplacement sur place ? Alors non, j'aimerais avoir ce privilège, non. Vous savez que nous avons une aide humanitaire qui est spécialisée pour ce type de déplacement. Nous avons ce qu'on appelle le corps suisse d'aide humanitaire. Nous avons des experts qui sont déplacés, qui partent en fait en Ukraine pour ce type d'opération. Tout ça est sous la guidance, ou sous la direction plutôt, de l'ambassadeur Manuel Bessler, qui est le chef de l'aide humanitaire pour la Suisse. Alors ce 9 mars, c'est la journée nationale de solidarité avec l'Ukraine. De nombreux Genevois, de nombreux Suisses, nous sommes tous touchés par cette situation que vivent les Ukrainiens à travers ces images dramatiques. Beaucoup se demandent ce qu'ils peuvent faire. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce dont vous avez besoin, ce que concrètement nous pouvons faire pour vous aider, vous, et à travers vous, eux. Déjà, j'aimerais revenir sur cet élan de solidarité. Je trouve que c'est très impressionnant. J'ai vu qu'il y avait aussi, par exemple, des Suisses qui allaient partir pour récupérer des Ukrainiens. C'est effectivement, c'est exceptionnel. C'est une situation exceptionnelle. Il y a des acteurs aussi sur place qui ont une expérience très longue d'œuvrer dans des contextes qui sont très dangereux, très complexe aussi. Je voudrais dire que beaucoup ont commencé à présenter des demandes financières. Je trouve que c'est excellent que la chaîne du bonheur fasse cette opération. Beaucoup sont aussi des partenaires de la Suisse. Médecins sans frontières fait partie de la chaîne du bonheur. Nous les soutenons aussi. Donc si la population suisse veut contribuer et répondre par un soutien financier, je pense que c'est une aide directe et qui est surtout très importante. Il y a des besoins énormes qui sont en train de se profiler et qui ont déjà lieu en Ukraine et dans les pays limitrophes. En quoi ce genre de journée de mobilisation que l'on vit ici en Suisse, elle est aussi importante pour les équipes sur place finalement ? Est-ce que de sentir cette espèce de soutien de la population, que ce n'est pas juste un pays lointain, mais que finalement, oui, tout le monde se sent concerné ? On est, je pense aussi, concerné plus directement. C'est un conflit en Europe. C'est une proximité. Les gens aussi peuvent peut-être s'assimiler à un contexte qui est finalement pas si loin. Je pense que ça explique aussi peut-être pourquoi la population a un très très grand élan de solidarité. J'aimerais quand même peut-être juste faire remarquer que ce qui est aussi important, c'est que il y a d'autres contextes qui sont en besoin. Il y aura une annonce pour le Yémen la semaine prochaine, il y aura une annonce pour des financements pour l'Afghanistan à la fin du mois. C'est aussi important que les organisations humanitaires puissent continuer à être soutenues financièrement pour travailler dans ces contextes. Une catastrophe humanitaire ne doit pas faire oublier toutes les autres qu'il y a autour. C'est ce que je voudrais dire. Et pour moi, il faut distinguer. On a un élan de population qui est formidable, que j'aimerais saluer, vraiment. On a aussi vu que beaucoup de gens sont venus déposer des médicaments, des biens dans certaines ONG. Je trouve ça vraiment assez extraordinaire. Pour les organisations humanitaires, elles œuvrent encore dans beaucoup d'autres pays qui ont des besoins en fait similaires. Et la Suisse, on veille aussi, comme beaucoup d'autres États, à continuer à soutenir ces efforts dans d'autres conflits très importants. Anne de Riedelmatten, vous êtes une habituée de l'aide humanitaire dans ces zones de conflit. Vous en avez vu plusieurs. Est-ce que celui-ci
est particulier ou est-ce que malheureusement il est classiquement horrible, typique à une zone de conflit? Celui-ci a une composante, je dirais, très importante. Il se déroule en milieu urbain. Ce qui le fait, c'est un conflit très dangereux. Quand il y a des combats d'une telle intensité dans des villes, ça devient très difficile de distinguer les cibles militaires des civils. Vous avez vu qu'il y a des allégations de beaucoup de destruction. Les civils fuient, ça veut dire qu'ils sont impactés par ces bombardements. Et ça, effectivement, c'est une donnée qui est très inquiétante. Pour terminer, nous sommes probablement partis dans un conflit qui semble long. L'aide humanitaire va aussi s'inscrire dans la durée, ça va demander des efforts particuliers. J'ai envie de vous dire que c'est malheureusement la tendance de d'autres contextes. Vous savez que l'Afghanistan, ça fait 40 ans qu'il y a un conflit. La Syrie, ça fait pratiquement une décennie. Je ne peux pas prononcer sur l'avenir du conflit en Ukraine. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que oui, les organisations humanitaires ont maintenant une certaine expérience avec des conflits qui s'inscrivent dans la durée. Ça veut aussi dire que si un conflit devait durer plus longtemps, l'aide qu'ils fournissent s'adapte aussi à une période plus longue. Mais là, à l'heure actuelle, on parle d'une urgence très immédiate et de venir en aide à des besoins immédiats et encore une fois qui sont vraiment urgents. Merci beaucoup Anne de Riedmatten, chef de la section des affaires humanitaires. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.